Bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 4 de This War of Mine. Alors il me semble que c'est l'épisode numéro 4, oui tout à fait. On avait fini donc le premier tour au bout de 4 heures de vidéo. Et donc, je vais allumer la lumière. Et donc on va enchaîner sur un nouveau tour. Voilà, donc un nouveau tour. Donc on avait lu tout le livre journal, tout le journal on a lu, toutes les FAQ on a lu. À la fin de l'épisode 3, donc je me suis posé la question sur, sur les règles avancées. Oui, parce qu'en fait, au niveau des règles avancées, certains disent que c'est bloqué, d'autres c'est pas débloqué. Enfin voilà, il y a des trucs un peu spécifiques. Donc j'ai regardé un petit peu BGG, enfin un petit peu beaucoup. BGG, les gens ce qu'ils disaient, les règles et tout ça. Et en fait, on a la réponse simplement avec le livre de règles qui nous indique comment faire. En gros, sur la première page du livre de script, il est dit comment utiliser le livre des scripts. Et là, ça nous indique, bon, je ne vais pas vous lire, mais en gros, ça nous indique que quand il y a des scripts, parfois on a des choix, que tant qu'on n'a pas lu les scripts, ça reste bloqué, tout ça, tout ça. Donc comment ça se passe en fait? Donc en fait, quand on fait par exemple une première phase, donc la phase du matin, quand on fait la première phase, automatiquement, le livre nous renvoie par exemple à la FAQ, comme là du matin, ou à l'action des joueurs, à la FAQ, à l'action de joueurs. Donc par exemple, voir 300. Du coup, on peut aller voir la FAQ, voir 300, donc on va voir sur le livre de script. Et sur le livre de script, par exemple sur le 300, ça nous dit quoi? Donc ça nous donne donc toute la FAQ pour le truc. Et à la fin, ça nous donne un choix. Comme, vu qu'il y a deux flèches, ça nous donne un choix comme sur un script normal. Si je prends un script du livre de règles, un script au pif où il y a plusieurs choix, voilà. Par exemple celui-là, au pif. Vous voyez, il y a deux flèches, on doit faire un choix. Nous, jetons les médicaments, ou nous, perçons la foule. Voilà, on doit faire un choix suivant les scripts. Et bien là, c'est la même chose. Là, on doit faire un choix. Donc, au niveau quand on lit la FAQ, on doit faire un choix. Soit on décide d'aller aux règles avancées, soit on décide de retourner au jeu. En plus, il y a un ou, ça se voit bien. Si on décide de retourner au jeu, ça veut dire qu'on n'applique pas les règles avancées et elles ne sont pas débloquées. Par contre, si on décide de lire les règles avancées, dans ce cas, automatiquement, elles seront débloquées et du coup, on pourra les utiliser. Par contre, elles sont débloquées que quand on a lu la FAQ. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas lu la FAQ, elles ne sont pas débloquées. C'est-à-dire que quand on commence le jeu ou quand on fait une nouvelle partie, toutes les règles avancées des différentes phases ne sont pas débloquées. Et elles se débloquent suivant la phase où on est. C'est-à-dire, là par exemple, si on imagine si on serait au premier tour, ou si on fait une nouvelle partie, premier tour. On est à la phase du matin, donc on peut lire la FAQ 200. Donc toutes les règles de la phase avancée, si on a choisi évidemment de les accepter, toutes les règles de la phase du matin, du coup vu qu'on est à la phase du matin, seront débloquées. Par contre, toutes les règles avancées du crépuscule, par exemple, ne sont pas débloquées puisqu'on n'a pas atteint la phase de crépuscule ce tour-là, vu qu'on est au premier tour. Donc voilà, il faut faire attention. Donc parfois sur BGG, on peut voir par exemple que des gens, pendant la phase d'action, ils utilisent la règle, sur le premier tour, et ils utilisent la règle de manger à tout moment. Il faut savoir qu'il y a une règle avancée qui nous permet de manger à tout moment. Quand on mange à tout moment, on monte du coup la fatigue. Du coup, eux, ce qu'ils font, c'est qu'au premier tour de jeu, ils arrivent en phase d'action, ils mangent à tout moment, d'accord? Ils utilisent la règle de manger à tout moment, comme ça leur fait une action de plus, ce qui fait qu'au premier tour de jeu à la phase d'action, ils ont 3 actions au lieu d'en avoir 2, parce qu'au moment de la mise en place, ça nous dit de mettre une fatigue 2. Mais ça c'est faux. Ça c'est faux. On peut pas jouer comme ça, on peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait la règle qui nous indique qu'on peut manger à tout moment, c'est pendant la phase de crépuscule. Or cette fac là, on l'a pas lu quand on est là. Donc on n'a pas eu le choix on n'a pas eu le choix pour les règles. Donc on ne peut pas l'utiliser là. Donc tous ceux qui jouent comme ça au premier tour, qui utilisent les règles avancées au premier tour, si c'est des règles avancées qui n'ont pas été débloquées, ils ne peuvent pas les utiliser. Parce qu'on n'a pas eu le choix de le faire. On va pas lire, ce qui est logique, on va pas lire la FAQ de la phase de aube si on est en phase d'action. On est bien d'accord. Donc on n'est pas au courant des différentes règles avancées ici. Par contre, au tour numéro 2, on peut le faire. La règle avancée qui nous dit de manger à tout moment, au tour numéro 2, on peut le faire, ça. Parce qu'on est au tour numéro 2, donc on a lu toutes les FAQ de partout, et donc on a débloqué, si on le souhaite évidemment, on a débloqué toutes les règles avancées. Donc voilà, c'est comme ça que, strictement au niveau des règles, c'est comme ça que ça doit se jouer. Voilà. Il n'y a pas de... Si quelqu'un qui vous dit au premier tour, ici, bah, je mange pour pouvoir faire 3 actions, c'est faux. C'est une erreur de règle. Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que la règle qui indique
de manger et à la phase de crépuscule. Elle est après. On n'est pas à avoir censé lu la fac 400 alors qu'on est là. Voilà. Donc voilà au niveau des règles et voilà comment se débloquent en fait les règles avancées tout simplement. Donc nous là on a fait notre premier tour de jeu, donc toutes les règles avancées sont débloquées puisqu'on a lu toutes les FAQ. Voilà, mais on le saura pour notre prochaine partie, qu'on a le droit, on pourra utiliser les règles avancées une fois qu'elles sont débloquées sur le premier tour. Sur le premier tour de jeu, aucune règle avancée n'est débloquée. Et on les débloque au fur et à mesure. Donc la première phase, on va débloquer phase du matin, donc on va débloquer les règles avancées du phase du matin. Phase d'action, on va débloquer les règles phase d'action, etc., etc. Voilà. Donc une règle avancée en phase aube ne peut pas être utilisée ici, parce qu'on l'a pas atteint. Donc, voilà, on l'a pas atteint. On l'a pas encore débloqué, on l'a pas lu, on sait pas, on doit pas savoir ce que c'est. Voilà. Donc attention à ça, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs par rapport à ça. Surtout sur BGG, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils donc par rapport à ça, qui disent bah voilà au premier tour, bah t'as qu'à manger, comme ça te fait une action de plus. Bah non, en fait c'est un faux conseil parce que c'est suivant, si on suit les règles strictes du livre, on n'a pas le droit de le faire. On pourra le faire au deuxième tour par contre. Au deuxième tour, ce conseil fonctionne, mais pas au premier tour. Donc il faut faire attention à ça. En tous les cas, nous on va reprendre notre partie. Et donc comme vous l'avez vu là à l'instant, j'ai imprimé une feuille recto verso d'aide de jeu. Voilà, d'aide de jeu qui a été fait sur BGG. Et donc je l'ai plastifié. Donc ça va nous aider pour les phases. On va plus trop se servir du livre parce qu'on l'a déjà lu une fois. Maintenant on va se servir de ça. Donc nous on commence un tour, donc phase du matin. Donc phase du matin, ça nous dit quoi? Ça nous dit de résoudre la première carte du paquet événement. Donc en phase du matin, on va résoudre la première carte événement. Je reprends quand même le journal au cas où il y a des trucs en plus, mais je ne veux pas vous le montrer à chaque fois. Donc c'est parti. Donc hop, je vais déplacer ça. Je vous rappelle, donc pour mémoire, on a deux personnages. Voilà. Voilà. Donc deux personnages hein, ici, parce que je vous rappelle que Zlata est partie. Elle nous a quittés. Donc événement. Tireur embusqué. Donc ajouter un froid sur la case froid. Donc déjà, on va prendre un froid. Et du coup, on a 3 froids, ça commence à être pas mal. Donc 3 froids. Ok. 3 froids. On est à 3 pour l'instant. Donc tireur embusqué. Placez cette carte sur la pile des trouvailles. Si une carte s'y trouve déjà, retirez-la du jeu. Non, il n'y a pas de... Sur la pile des trouvailles, j'ai rien du tout. Hein. La pile des trouvailles est là, j'ai pas de carte spécifique dessus. Au début de chaque phase de collecte, lancez le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures subies par chaque collecteur. Les personnages peuvent utiliser leur prouesse pour relancer le dé. Si au moins un personnage est touché, retirez immédiatement cette carte du jeu. D'accord. Donc il faut qu'on laisse le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures. Donc ok, il y a un tireur embusqué quand on va faire la collecte. Donc il faut la placer sur la carte des trouvailles. Donc je la place dessus comme ça. Bon, c'est pas vraiment... je vais la placer plutôt, voilà, on va la placer là. Comme ça on va pas l'oublier. Tireur embusqué. Donc ça c'était l'événement du tour. Très bien. Je vous rappelle aussi que l'objectif du chapitre, c'est garder la forme. À la fin du chapitre, la fin des personnages doit être égale à 0. Voilà, donc il faut bien qu'on se rappelle. Il nous reste combien pour... il nous reste un événement pour pouvoir garder la forme. Donc ce ne sera pas au prochain tour, mais ça sera au tour d'après si on a encore envie, évidemment. Donc la phase du matin est finie. Du coup, il y avait que ça à faire hein, sur la phase du matin. Et ensuite avec la phase des actions des joueurs. Donc la phase d'action des joueurs, on va faire le nombre d'actions prédéfinies par rapport au nombre de joueurs. Donc en fait, je vous rappelle, donc Bruno, il a 1 de fatigue. Mal-être, il a 1, faim, il a 3. Et il a une blessure, mais là, on lui a mis un bandage. Voilà pour Bruno. Donc Bruno, en termes de priorité, entre guillemets, c'est la faim. Puisqu'il a 3 de faim, il faut absolument lui remonter la faim. La blessure, ça va, en plus il a un bandage. La fatigue, ça va, il a 1. Le mal-être, ça va, il a 1. Donc c'est la faim. Donc la faim, on va pouvoir le faire manger plus tard. Là, on a des aliments crus. Donc on pourra le faire manger plus tard. Donc pour l'instant, tout va bien, entre guillemets. Et pour Harika, donc Harika,
À la fin, pareil, donc même la même priorité pour Bruno. Par contre, elle a un mal-être de 3. Et le mal-être de 3, là, c'est pas bon, clairement. C'est pas bon pour elle. Donc, il faudrait qu'on arrive à monter son mal-être. Ça, c'est une des priorités parce qu'elle a 3 en mal-être. Ça, c'est obligé, obligatoirement. En même temps, on a aussi en priorité, on a aussi un peu de froid. Et on sait que, ben, enfin, la carte d'avant, on sait pas, mais la carte d'avant, c'était à partir de 5. Mais bon, si on peut enlever un froid, ça peut être sympa. Donc, ça serait pas mal qu'on puisse faire du chauffage. Pour l'instant, dormir, c'est pas vraiment utile, ils ont que 1 de fatigue, ça va. Ça, ce qui serait bien, c'est qu'on fasse du chauffage. Ce qui serait bien aussi, ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est essayer d'aller à l'extérieur pour essayer de trouver un personnage. Ça, ce serait bien aussi, ça nous ferait des actions en plus, parce qu'on a vraiment besoin d'actions. Voilà, pour l'instant. Et après, le top du top, ça serait aussi de finir les gravats ici pour faire le meuble. Parce que le meuble peut nous donner des trucs intéressants. Je pense qu'un meuble, ça nous donne des trucs vraiment intéressants. Donc ça serait bien aussi. Et aussi, ce qui serait bien, c'est de faire fabriquer un atelier qui nous permettrait en fait, de fabriquer par la suite des choses. Donc ça peut être des pièces, des filtres, plein de choses comme ça, une barricade. Donc le barricade, ça nous aiderait pour le froid et le filtre, ça nous aiderait pour le collecteur de pluie. Parce que pour le collecteur de pluie, il faut un filtre. Donc et on a dit que il nous fallait absolument un truc pour l'eau et un truc pour à manger. Pour l'instant, on n'a rien. On n'a que le chauffage pour le froid. En fait, la priorité par rapport à la survie, c'est l'eau, le froid et à manger, en gros. Pour l'instant, le froid, ça va. Pour l'instant, on a quelque chose. Dormir, ça va. Par contre, il nous manque l'eau et la bouffe. On n'a rien pour la bouffe, on n'a rien pour l'eau. Donc, il y a l'assommoir pour la bouffe, mais bon, l'assommoir, c'est quand même 2 pièces mécaniques. Et à chaque fois, pour installer le piège, il faut un produit chimique, un aliment ou un aliment cru. Donc le top, ce serait de mettre un produit chimique. Mais on n'en a pas. Alors que si on fait un atelier, est-ce qu'on peut faire des produits chimiques? Non, on peut pas. On peut faire juste les filtres. Ça nous intéresserait. Et ce qui nous intéresserait aussi, c'est le jardin de plantes. Pourquoi? Parce que le jardin de plantes, ça nous donne des cigarettes. Et on a vu que les cigarettes, c'est justement le mal-être. Et le mal-être, c'est super important. Parce qu'on a vu que si quelqu'un était en mal-être 4, il se barrait. Donc ça, c'est super important à chaque tour. Donc là, en termes de priorité, vu qu'on n'a qu'une pièce mécanique, on n'en a pas d'autre, on pourrait soit fabriquer un jardin de plantes, soit fabriquer un atelier, vu qu'on n'a qu'une pièce mécanique. D'accord? Et l'atelier, je pense que c'est la priorité numéro 1. Ah non, en fait. Si. Pourquoi? Parce qu'en fait, grâce à l'atelier, on peut fabriquer des pièces mécaniques. Donc on avancerait dans notre cheminement. Donc pour moi, la priorité numéro 1, c'est l'atelier. Parce qu'avec l'atelier, on peut faire des pièces mécaniques. Donc, priorité numéro 1, c'est ça. Mais la priorité vraiment absolue, c'est le mal-être de Harika. On veut surtout pas qu'elle nous quitte, Harika. Et Harika, elle a 3 mal-être. Donc faut qu'on puisse le gérer, ça, ce mal-être. On n'a pas d'autre choix. On doit le gérer à la 3 parce qu'on sait qu'elle va pas arriver à faire un tour sans avoir de mal-être. C'est pas possible. C'est impossible, il y en a tout le temps du mal-être. Donc il faut qu'on lui remonte son mal-être. Pour lui remonter son mal-être, il n'y a pas 50 millions de choses. Il y a, en termes d'action, il y a que dalle. Là, il y a que dalle qui remonte le mal-être. Le seul truc qui remonte le mal-être, c'est une idée pour fabriquer une chaise. Donc je pense qu'on va obligatoirement être obligé de faire ça. Pour le premier tour, donc essayer de fabriquer, avoir l'idée de fabriquer la chaise, et le deuxième tour, la fabriquer. Je pense qu'on n'a pas le choix, sinon le mal-être il passe à 4 et elle part. Et elle va sûrement partir, quoi. Donc ça, pas le choix. Donc déjà, Harika, sa première action, vu qu'elle est en mal-être, sont obligés, elle va aller sur une nouvelle idée. Donc choisissez 2 cartes dans le paquet d'idées et placez-les dans le paquet de bricolage. Donc voilà, on résoudra après. Et ensuite, on a donc lui, ce qui serait pas mal, c'est que on puisse aussi. Donc soit là maintenant lui, il a plusieurs choix, parce que là en termes de bouffe et d'eau, c'est bon, on a ce qu'il faut. Donc là pour survivre un jour, on a ce qu'il faut. Donc soit on décide de construire, donc l'atelier, ça pourrait être, voilà, on pourrait le construire ici, c'est vide.
construire un petit atelier. Soit on décide de baisser le froid, soit on décide d'aller chercher un personnage. Je pense que la priorité pour avoir une autre action au prochain tour, c'est d'aller chercher un personnage. Je pense que c'est indispensable d'être plus nombreux, que ça soit... Alors oui, on va perdre un peu de bouffe, on va perdre un peu d'eau, je le conçois, mais que ça soit en termes de sac à dos, c'est indispensable d'avoir un nouveau personnage. Que ça soit en termes d'action, je pense que c'est super important. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que je pense qu'il va aller à l'extérieur pour essayer de trouver un personnage. Donc voilà pour la première action des deux personnages. Donc on les résout simultanément. Donc quelle nouvelle idée? Donc on choisit deux cartes idées qu'on met dans le paquet de bricolage. Donc la première idée qu'on choisit évidemment c'est une chaise, obligatoirement, hein, puisqu'on a dit qu'on voulait la fabriquer. Une chaise. Et le deuxième idée, ça serait... Je sais pas, donc on pourrait soit améliorer l'assommoir une fois qu'on l'aura fait, soit l'atelier de métallurgie, mais ça non. La poêle non. Le distillateur d'alcool non. Le jardin en potager, ça peut être sympa pour avoir de la bouffe, clairement. Bon, par contre, ça coûte une eau. Donc il faut absolument d'abord pouvoir avoir de l'eau, parce que si on n'a pas de l'eau, on est mort. On peut avoir l'idée de fabriquer un autre lit, mais bon, non, franchement, c'est pas utile. Et limite, même un lit, je sais même pas si c'est bien utile de le faire. Une porte renforcée, par contre, ça peut être sympa. Par contre, il faut d'abord faire trois barricades, hein, à placer uniquement si 3 barricades sont déjà placées dans le refuge. Donc bon, c'est pas encore. Le jardin de plantes en atelier de plantes, ce qui nous permettrait de fabriquer des médicaments et des bandages, ça peut être sympa. Mais il nous faut de l'herbe, donc pareil, hein, il nous faut d'abord l'autre. Ou améliorer le chauffage simple en chauffage amélioré, et je pense que ça va vraiment nous aider, puisqu'on a déjà le chauffage, et que le froid c'est une des priorités. Donc ça, on va prendre le chauffage. Voilà, on va prendre le chauffage. Donc ça sera la deuxième idée qu'on prend. Donc on va débloquer donc une chaise et le chauffage amélioré. Voilà. Qu'on met donc dans les idées, Voilà. Voilà. Donc elle, hop, boum, elle revient au niveau de la porte. Et lui, donc, il faut lancer un dé. Lancer d'abord le dé noir sur un résultat 1. Le personnage placé sur la case est touché par un tireur embusqué et subit 2 blessures. Donc on espère ne pas avoir de blessures parce que sinon on est mal. Donc on lance un dé noir. C'est ça, c'est un dé noir, hein? Oui. 8. Donc on n'est pas touché par un tireur d'élite. Ça c'est cool. Ensuite, puis, si vous avez deux personnages, c'est le cas, on a deux personnages. Voilà. Vous voyez mieux comme ça. Donc si vous avez deux personnages, ou moins dans le groupe, donc là on en a deux, prenez la première carte visite dans le paquet des visiteurs et résolvez-la. Donc, les visiteurs ils sont là. Donc je dois prendre la première carte visite des visiteurs et je la résous. Donc je vais les retourner une par une. Hein. Et la première carte visite. La première carte visite. Bah visite. Voilà. Première carte visite, c'est ça. Donc première carte visite, ça nous dit quoi? Un mystérieux étranger à l'air maussade vous demande de l'héberger. Si vous l'accueillez, piochez une carte du paquet des personnages et ajoutez-la à votre groupe. Donnez-lui un pion mal-être niveau 3. Ah oui. Ajoutez une hachette et un bijou à l'inventaire. Puis, retirez cette carte visite du jeu. Si vous refusez de l'accueillir, vous pouvez acheter des objets que porte ce visiteur. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet. Non, je l'accepte. Je l'accepte. Donc, piochez une carte du paquet des personnages et ajoutez-la à votre groupe. Donc, je l'accepte, c'était le but. Le but, c'est qu'on trouve quelqu'un. Donc, personnages, ils sont là. Donc, je mélange.
Je prends une carte personnage au pif. J'espère que c'est un rouge et pas un mec tout pourri. Ou une femme, hein, peu importe. Ok, donc c'est un noir. C'est une femme, c'est Katia. Waouh, elle a 0 de prouesse, donc elle peut pas relancer les deux, et elle a 7 d'empathie, donc elle a quand même, son empathie est assez haute. Si Katia est présente lorsque vous commercez, la commission est réduite à 0, ok. Son habitude, c'est un café. Donc elle, ses habitudes, c'est un café, sinon elle est pas bien. Par contre, s'il y a une guitare, pareil, et si elle est blessée, augmenter de 1 son mal-être. Ok. Donc Katia qui nous rejoint. Donc Katia qui est une journaliste. Voilà, petite Katia, donc journaliste, je vais aller chercher sa petite figurine. Donc, c'est un appareil photo, donc ça doit être elle, avec un appareil photo. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, boum, elle nous rejoint avec notre équipe. Et donc, du coup, la carte, donc elle vient avec. Donnez-lui un pion mal-être de niveau 3. Par contre, elle est mal-être niveau 3, hein, donc elle est pas bien du tout. Voilà, au pif, celui-là. Mal-être niveau 3. Elle est pas bien du tout. Ajoutez une hachette et un bijou dans l'inventaire. Donc la hachette, ça va vraiment nous servir. Donc une hachette et un bijou dans l'inventaire. Un bijou dans l'inventaire. Bon, le bijou, on s'en fout un peu, c'est sûrement pour échanger. Puis retirer cette carte visite du jeu. Donc voilà, après on retire la carte du jeu. Boum, elle est retirée du jeu. Donc ça va là. 7 d'empathie, c'est quand même beaucoup. Elle a un mal-être de 3. Ce qui est pas bien, clairement. Donc c'est pour ça que la chaise, ça va être vraiment indispensable. Fin des premières actions des personnages. On passe à la deuxième action des personnages. Donc là, du coup, ça nous fait une action de plus grâce à Katia. Et ça, c'est plutôt cool. Donc ce qu'il faudrait, en fait, c'est la priorité absolue, c'est de construire la chaise pour baisser le mal-être. C'est vraiment la priorité absolue. Donc, ce qu'on va faire, c'est que Katia, qui vient d'arriver, elle va aller construire justement voilà. Elle va aller construire la chaise. Donc elle va se mettre ici. Ah, non, pas ici. On va pas se mettre là, pourquoi? Parce que ici on va garder la place pour améliorer le chauffage ici. Donc elle va se mettre plutôt. Bah écoutez, elle va se mettre plutôt ici. Puis elle va construire la chaise. Hein, sur l'escalier, on a le droit, hein, puisqu'il est dit, je vous rappelle, sur la FAQ, installer des bricolages, c'est ça, c'est un bricolage, oui, c'est un bricolage. Vous pouvez installer des cartes bricolage sur les cases contenant des échelles. C'est bien écrit en gras dans la FAQ. Voilà, donc on peut le faire. Vous pouvez installer des bricolages sur les cases contenant des échelles. Et après, c'est même marqué, si vous avez un doute au moment de placer une carte bricolage, reportez-vous à la fiche de sauvegarde. Les cases foncées ne peuvent pas recevoir de case bricolage. Donc la fiche de sauvegarde. Les cases foncées, donc il y en a 4, 5. Et donc on voit bien que l'échelle, elle est là. Donc on peut placer une carte bricolage dessus. Donc là, on a le droit de le faire. Donc elle va construire la chaise, fabriquer la chaise. Donc boum, elle va fabriquer la chaise ici. Donc il faut un composant. Donc un composant et 2 bois. Donc là, dans mon inventaire, j'ai un inventaire ici à 5 bois. Donc je vais le prendre. Donc ça fait 5. Donc moins 2, 3. Donc il me reste 3. Donc ça, on défausse.
Et je prends 3 bois, hein. Du coup, c'est la monnaie qui me reste. Donc 3 bois. Les bois sont vraiment dégueulasses, je trouve, dans ce jeu. Voilà. 3 bois. C'est vrai que les bois, ils sont dégueux. Autant ça va. Autant le lot, ça peut aller, à la rigueur. Voilà, ça ressemble un peu à une goutte d'eau, si on veut. Autant le bois, il est horrible, hein. Le bois, ça ressemble à rien, ça. C'est affreux. J'en ai d'autres, des bois, je les prendrai. Je les prendrai pour la prochaine vidéo, parce que ça, c'est horrible. Je compterai combien il y en a dans le jeu, et puis je les remplacerai exactement le nombre exact. Donc elle va fabriquer une chaise, donc on a payé. Ensuite, comme ça, bah, du coup, tout le monde va pouvoir perdre un petit peu de mal-être. Ensuite, qu'est-ce qui serait bien? Ça serait bien peut-être de faire un coup de chauffage. Est-ce qu'on peut améliorer le chauffage? Non. Ce qu'on va faire, c'est qu'il faut on fasse un peu plus de place pour pouvoir construire. Parce que là, on est déjà, voilà, là, on est en train de construire. Il ne reste plus qu'une case de construction. Sachant que je veux construire on a dit l'atelier, hein. On a dit qu'on voulait construire l'atelier. Mais vu qu'on peut l'améliorer, l'atelier, il va nous falloir une place en plus. Donc, il faut absolument le faire. Donc, il faudrait qu'on déverrouille une porte. Donc, ce qu'il va faire, c'est que Bruno va aller faire le reste de gravat ici. Et il faut une pelle, donc on va lui donner la pelle. Ah merde, on a plus de pelle parce que Bruno s'est barré avec. Non, pas Bruno, je sais plus qui. Merde, on a plus de pelle. Ça, c'est con. Bah, on n'a pas le choix, on va envoyer les deux personnages. Les deux personnages ici. On n'a pas le choix, on n'a plus de pelle. Et il faut absolument enlever ça pour avoir des espaces, parce qu'après, on a le meuble à fouiller. Ça, c'est dommage. C'est vrai qu'on n'a plus de pelle, putain. Bon, bah voilà. Pour la deuxième action de tous les joueurs. Donc elle, vu qu'elle est arrivée sur la phase de l'action 1, c'est normal qu'elle n'a pas fait son action 1, hein. C'est logique. Donc maintenant on résout. Donc elle fabrique la chaise. Donc on peut retourner. Par contre il est dit juste avant, après avoir fabriqué la chaise pour la première fois, donc c'est la première fois, diminuer de 1 le mal-être de tous les personnages. Donc voilà, elle a fabriqué la chaise. Et donc du coup on diminue de 1 le mal-être de tous les personnages. Donc Bruno, il a un mal-être de 1, donc je diminue de 1, il passe à 0. Katia, elle passe à 2. Et Harika, elle passe à 2. Parce qu'elle était à 3. Voilà. Ça, c'est la résolution de l'action. Et ensuite, résolution ici. Donc les deux personnages qui ont fait donc le gravat, le reste de gravat. Donc déblayer et retirer cette carte du jeu. Donc on la retire du jeu, ce qui nous débloque un emplacement ici. Hop là. Voilà. Ça c'est cool. Du coup, maintenant, on va passer Katia, du coup, vu qu'elle a augmenté son mal-être de 2, je crois qu'elle a droit à une autre action. Puisque du coup, c'est remis à 3 en fait. Alors les autres non, hein, puisque c'est toujours 1, parce qu'il y a toujours la faim ou la fatigue. Mais il me semble que du coup, comme l'action se résout avant, est-ce qu'on doit définir les actions en premier ou est-ce que ça peut changer? C'est ça la question en fait. Alors, je vais regarder sur la FAQ, voir si c'est indiqué. 300. Action. On va regarder ensemble. Donc, déplacement dans le refuge, on s'en fout. Ensuite, installer donc des bricolages, on s'en fout. Et après, action. Lorsque vous utilisez les pions et des ressources pour effectuer des faux scellés. Ouais. Lorsqu'une action crée des pions et des ressources, ouais. Ouais, ça on s'en fout. La combinaison.
résolvez tous les effets, ça signifie que les pions ressources gagnées avec ces actions ne peuvent pas servir lors d'actions qui ont lieu. Ouais, ça c'est logique. Un personnage qui vient de rejoindre le groupe, ce qui est le cas, ne peut pas utiliser son action à l'étape où il vient d'arriver, c'est logique. En revanche, il pourra utiliser ses actions à partir de l'étape suivante, si son état lui permet, ouais, logique. Quand un personnage ne peut pas effectuer d'action lors d'une étape de la phase d'action de jour, à cause des cases noires situées, vous pouvez le déplacer dans la case inventaire pour dégager. Ouais, c'est pas écrit. Puis en attente, action sur les cartes refuge. Ouais. Une carte barreau, une porte fermée. Il n'y a rien du tout. Règle avancée. Non. Il n'y a rien. Par contre, on a la règle avancée, quatrième action. Un personnage qui ne possède aucune case noire sur ses pions éteints ne peut utiliser une quatrième action, mais en contrepartie, il doit augmenter sa fatigue de 2. Je vais regarder quand même le livre de journal, le journal quoi. Chaque personnage peut effectuer 3 actions, jusqu'à 3 actions. Ce nombre peut être réduit si le personnage possède des pions état case noire. Ouais, ok, donc ça c'est bon. Vous ne pouvez placer qu'un seul personnage par carte refuge. Bricolage, ouais. Ouais. Bah, c'est pas écrit. C'est pas écrit si, par exemple, il y a un changement d'état durant la phase d'action, si du coup on gagne, si elle gagne une troisième action. Ou alors si on doit les définir, ou alors est-ce qu'on doit définir les actions avant. Donc avant, ouais, tout à fait. Et donc du coup ça fonctionne pas, ça je sais pas. Est-ce que c'est écrit les pions éteints à la rigueur? Pions ressources et état. On va regarder pions ressources et état. Ouais, bah en fait, pions et ressources, il n'y a rien. Non, il n'y a rien du tout, ça ne dit rien. Sac de rebut, socle coloré, capacité. Ouais, dormir, 15 événements. Pion état, FAQ pion état. Bon, regardons ça. Sachez que les cases noires des différents pions état ne se cumulent pas. En effet, oui, ok. Ouais, si un personnage atteint niveau 4. Ouais. Si un état atteint niveau 4, vous ne pouvez pas diminuer à 3 avant de résoudre l'effet 4. Ouais. Les pions état niveau 4 contiennent chacun des numéros de script. Ouais. Ok, il n'y a rien de. Non, il n'y a pas d'indiqué. Pas d'indiqué, pas d'indiqué. Ça dit juste que, par exemple, si deux pions état différents. Non, c'est pas ça. Ça dit par exemple. Sachez que les cases noires des différents états ne sont pas cumulées. Ne se cumulent pas, quoi, en gros. Mais écoutez, je vais regarder vite fait sur BGG pour pas faire d'erreur. Hein. Puis, quand même, c'est une action, c'est quand même pas négligeable. Donc je vais regarder vite fait, je reviens vers vous. Bah, re tout le monde, bon bah j'ai été vérifié, bah d'après, ah je crois que ouais, c'est bon. Donc d'après les dires de certains joueurs, on gagne l'action sur le même tour. Voilà. En même temps c'est fluff, hein, on se repose, elle a fabriqué la chaise pour se reposer, donc on gagne l'action. Donc là du coup, on hésite sur la troisième action, donc là du coup je gagne une action avec Katia. Donc Katia peut refaire une action. Même chose, j'ai discuté un petit peu avec un collègue. Il n'est pas vraiment spécifié qu'entre chaque action, on doit retourner au niveau de la porte, quoi, au niveau de la garde. C'est pas spécifié dans le livre, c'est pas spécifié dans les FAQ, c'est spécifié partout. On pourrait se dire, bah en fait, on imagine par exemple que Bruno, il reste sur la chaise, je dis une connerie, et il a plus d'action. Ce qui fait que si par exemple elle aurait fabriqué le lit, hein, je dis une connerie, si par exemple il lui restait une action, bah elle pourrait pas aller sur la chaise. Parce que Bruno l'a utilisé
Et ben, on peut pas mettre deux persos sur le même emplacement. Donc vous voyez ce que je veux dire? Si lui il a plus d'action, il resterait là. C'est pas spécifié qu'entre chaque action, boum, on doit faire ça. Mais je pense que oui. Parce qu'en fait, quand on sauvegarde le jeu, j'ai vérifié, j'ai regardé au niveau de la sauvegarde, quand on sauvegarde le jeu, il n'est pas dit qu'on doit sauvegarder l'emplacement des personnages. Donc pour moi, ça n'a pas d'importance. Et en plus, quand les personnages reviennent d'une expédition, il est dit qu'on doit remettre les personnages dans le refuge. Donc c'est-à-dire n'importe où, quoi. Donc voilà, je pense que c'est bien comme ça, il faut bien remettre les personnages là, même si c'est pas vraiment spécifié noir sur blanc. Donc voilà, donc du coup, là on arrive à la troisième action, et du coup il n'y a que Katia qui peut la faire. Oups. Pardon. C'est la lampe. Il n'y a que Katia qui peut la faire la troisième action, parce qu'il y a qu'elle qui a débloqué, qui a pas le point noir en fin de compte. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, Katia? Donc elle a 2 en mal-être. Donc soit on la met sur la chaise, soit on la met sur la chaise pour se reposer. Voilà, une chance sur 2. Soit elle va aller fouiller les meubles. On peut fouiller les meubles, ou soit on construit. Voilà, on pourrait construire ici. Il y a un gravat. On pourrait construire, ben, par exemple, l'atelier. Par exemple, l'atelier qui nous permettrait ben, après de faire une barricade, fabriquer des pièces, des filtres. Ou on enlève du froid aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas enlevé de froid ce tour-là. Ça serait bien d'en enlever un. Donc je pense qu'elle va aller enlever du froid. Je pense que c'est la priorité pour pas tomber malade. Donc ce qu'elle va faire, boum, pour sa dernière action, elle va aller au chauffage, enlever du froid. Donc voilà, on résout. Donc faire du feu. Donc pour chaque combinaison. Ah merde, bah non, on peut pas. Pardon, on peut pas faire du froid parce que j'ai pas de livre. Bah non, non, je peux pas. J'ai pas de livre, donc c'est mort. Dommage. Et il faut obligatoirement un livre pour enlever du froid. Même si je l'améliore. Ouais. Même si je l'améliore, je suis obligé de n'utiliser qu'un livre. Un livre, obligatoirement, donc je peux pas enlever le froid. Donc. Donc soit on fait le meuble pour gagner des trucs, soit on fabrique l'atelier. Mais en même temps, si on fabrique l'atelier, on ne pourra pas s'en servir tout de suite. Par contre, on n'oublie pas qu'il y a l'oiseau de nuit, c'est-à-dire qu'on pourra refaire. Choisissez un personnage et il fera toutes ses actions comme si c'était la phase de jour. Donc c'est-à-dire que si du coup on construit tout de suite l'atelier, ben on pourra à la phase là de l'oiseau de nuit, utiliser une action pour fabriquer une barricade ou fabriquer des pièces, des filtres, des trucs comme ça. Donc à la rigueur, on pourrait peut-être le construire. Parce que pour l'instant, le meuble, on n'en a pas vraiment besoin des ressources. On a ce qu'il faut pour l'instant. On a la bouffe, on a un peu tout. Donc je pense que la priorité, ça va être de construire. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc boum, elle va venir là. Katia, c'est la bleue. Donc Katia, pour sa troisième action, elle va venir là pour fabriquer un atelier. Donc il faut dépenser 5. Ah merde, bah, je les ai pas en fait. Je les ai pas. J'ai pas les 5. Je fais n'importe quoi. Je n'ai pas les 5. J'en ai que 4. Dommage. J'en ai que 4. Donc, bah, à la rigueur, on peut pas construire ça. Je peux pas construire l'atelier. Dommage. Je peux pas baisser le chauffage parce qu'il me faut des livres. Et les livres, on les a comment? Est-ce qu'on peut les fabriquer, les livres? Je crois pas. Hein. Non, on peut pas les fabriquer, les livres. Quel dommage. Donc, bah écoutez, elle va aller faire le meuble. Hein, elle n'a pas le choix, on va aller fouiller le meuble, hein, je pense. Parce que de toute façon, chauffage, je peux pas. La chaise, bon, elle a 2 de mal-être, je pourrais, j'ai une chance sur 2 de le faire, mais bon, ça va, 2, ça va. Elle pourrait faire un gravat, mais bon, pas vraiment utile pour le moment. Le lit, pas utile. Non, bah écoutez, on va fouiller le meuble, voilà. Donc voilà, on résout l'action. Boum, elle fouille le meuble. Qu'est-ce qui se passe dans le meuble? Vous gagnez donc 2 pièces mécaniques, 2 pièces électriques, un aliment cru, un bois. C'est pas mal. Ajoutez à l'inventaire et retirez cette case du jeu. Donc, 2 pièces mécaniques, 2 pièces électriques. C'est pas mal du coup, là, ça va nous aider tout ça. Une. La deuxième pièce électrique, elle est où? Elle est là. Ok, donc 2, 2.
Donc 1, 2, 1, 2. Pour l'instant, on est quand même bien blindé, hein, clairement. Ensuite, on a un aliment cru, un bois. Un aliment cru, un bois. Donc un aliment cru. Hop là, on a un petit aliment cru en plus. Et un bois dégueulasse qu'on prend. Boum, un petit bois dégueulasse. Nice! Et ensuite, on retire la carte du jeu. Voilà, du coup, on a pu débloquer tout ça. Ben, c'est parfait tout ça. On va pas se faire voler quoi maintenant. C'est le problème. Ok, on a fini la phase des actions. Donc on va passer à la phase du crépuscule. Donc, c'est parti pour la phase de crépuscule. Donc la phase de crépuscule. Donc chaque personnage, voilà. Donc chaque personnage doit boire un eau. Si on veut pas, on n'est pas obligé, on lance le dé noir pour chaque personnage qui n'a pas bu. Et sur un résultat de 1 à 5, on augmente la fin de 1. Et sur un résultat de 6 à 10, on augmente le mallette de 1. Donc on a une chance sur 2 d'augmenter le mallette si on boit pas. Donc clairement, ça m'intéresse pas parce que le mallette, c'est le pire truc. Vous voyez, on est déjà à 2 là. Et elle est déjà à 2 aussi. Bon, lui, il est à 0. Donc lui, à la rigueur, on n'est pas obligé de le faire boire. Mais le problème, c'est que si on le fait pas boire, vu qu'il est une fin de 3, si on le fait pas boire, le problème qui va se passer, c'est que il va passer à fin 4. Et du coup, il faut qu'on résout le script. Alors, est-ce qu'on doit le résoudre tout de suite ou est-ce qu'on finit d'abord le crépuscule et on a le droit de manger? Ah, encore une question. On se pose beaucoup de questions dans ce jeu. Donc, je vais regarder quand même vite fait les FAQ, voir 400, pour voir si c'est indiqué. Ouais. C'est pas écrit. C'est marqué par contre règle avancée 351. Donc je crois que c'est pour manger le chat et le chien, un truc comme ça. Manger à tout moment. Ouais. Manger un chat ou un chien, ok. Ouais, bah écoutez, je sais pas en fait si... parce qu'en fait, on imagine si je donne pas à boire à Bruno. Donc du coup, sa faim augmente de 1, donc elle passe à 4. Et donc à 4, ça nous dit, allez voir le script, on est d'accord. Donc est-ce qu'on doit résoudre le script tout de suite? Ou est-ce que je peux continuer donc la phase derrière, après l'eau, il y a la faim. Et du coup, je le nourris, et du coup, je fais pas le... Mais ah oui, non. Si, on est obligé. On est obligé de faire le script parce que c'est indiqué, je l'ai lu dans les FAQ, c'est indiqué qu'avant de remonter, on doit faire automatiquement la phase 4. Donc, non, on va pas prendre de risque. Donc, Bruno va boire. Katia, elle va boire aussi. Et puis, Arika va aussi boire. Je vais pas prendre, donc les 3 bois. Je vais pas prendre de risque à ce que le mal-être augmente. Bah, c'est surtout le mal-être en fait. La faim pour eux, je m'en fous. C'est surtout le mal-être. Et lui, c'est Bruno, c'est la faim. Donc voilà, bon, les 3 bois. Les 3 boivent, donc on perd 3 os. Ok, ensuite donc c'est la phase de faim. Tous les personnages peuvent consommer un ou plusieurs aliments. Et donc on peut, une conserve, on diminue de 2, mais on n'a pas de conserve. Les aliments crus, on diminue la faim de 1. Et le légume, le niveau de faim ne change pas. Donc elle, à la rigueur, Katia, ce qu'on pourrait faire, c'est que je lui donne pas de nourriture. Comme ça, la faim augmente de 1. Voilà, du coup, fin 1, boum, elle est toujours à 3 actions. Donc voilà, je la laisse comme ça, c'est pas grave, je ne donne pas de nourriture. Par contre, Bruno, il est à 3, hein, clairement. Donc Bruno, on va lui donner un aliment cru. Donc diminuer la fin de 1. Donc je diminue la fin de 1 pour Bruno, il passe à 2. Voilà, il passe à 2. Donc je défausse un aliment cru, Bruno a bouffé. Voilà. Est-ce que je leur fais manger encore une fois pour passer à fin 1? Qui lui permettrait d'avoir 3 actions, mais comme il y a fatigue, il ne faudrait pas qu'il soit fatigué pour qu'il puisse faire ses actions. Non, non, je laisse comme ça, fin 2, c'est bien.
Ouais, je laisse comme ça. Et donc, Harika, même chose. Harika, je vais lui donner un aliment cru. Donc, je lui donne un aliment cru. Du coup, je baisse la fin de 1. Donc, elle passe à fin 2, tout simplement. Voilà, donc je le défausse. Et voilà pour l'instant, on garde ce qu'on a en rab, hein, parce que ça sera toujours sûrement utile après. On va garder notre nourriture. Voilà, on garde ce qui nous reste. Il faut s'approvisionner, c'est comme koh. Ensuite, eh ben voilà. Ensuite, on passe à la phase de nuit. Donc, chaque personnage peut donc effectuer l'une des 4 tâches. Donc, soit les gardes, hein, soit se barrer. Donc, de toute façon, Harika va se barrer, c'est sûr. Donc, Harika, elle est rouge. Elle va se barrer. Boum, on va la mettre dans la pile de trouvailles parce qu'elle est forte pour ça. Et ensuite, c'est soit on fait se barrer Bruno, soit on fait se barrer Katia. Je pense qu'il vaut mieux se faire barrer Bruno. Pourquoi? Parce que déjà que lui, il a déjà une blessure et qu'on sait que quand on laisse quelqu'un là, il peut sûrement avoir des blessures. Donc Katia, elle va monter la garde. En plus, elle n'a pas de prouesse. Donc Katia va monter la garde. Voilà. Et Bruno, il va partir avec Harika. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, c'est marqué choisir les armes des gardes. Non, je suis bête. Phase de. On est à la phase de quoi là? Phase de nuit. On aurait pu dormir, mais non, pour l'instant, la fatigue, c'est bon. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire, on fait que ça. Il faut qu'on décide qu'est-ce qu'on emmène ou pas. Non, c'est après. Donc par contre, du coup, Bruno, vu qu'il est parti voyager, sa fatigue augmente de 1, donc il passe à 2 de fatigue. Ah oui, d'accord, 2 de fatigue, on perd carrément. On perd carrément. J'avais pas ça. On n'oublie pas qu'on a aussi l'oiseau de nuit. Hein, l'oiseau de nuit. À jouer au début d'une phase de nuit. Donc ça, on l'a pas fait. Donc on va le faire. Donc au début d'une phase de nuit. Donc là, on est en phase de nuit, on est au début. Donc vu que c'est au début, c'est même avant de dire ce qu'ils font, en gros. Bah oui. Donc on va choisir évidemment Katia. Katia qui peut donc il peut effectuer à nouveau effectuer toutes ses actions comme si c'était une phase d'action du jour. Donc Katia peut effectuer ses 3 actions. Et donc ça après on la retire du jeu. Donc Katia peut effectuer ses 3 actions avant de faire la phase de nuit. Donc Bruno, on se souviendra. Bah je vais le remettre comme ça je vais pas, voilà, je vais m'en souvenir après. Donc Katia, 3 actions. Donc première action. Il nous manque des trucs comme ça pour construire là. Ça c'est pas cool. Maintenant qu'on a les pièces mécaniques, il nous manque des trucs comme ça. Donc sur sa première action, elle pourrait, pour avoir des trucs comme ça, c'est des décombres. Sauf que là il y a des gravats, elle peut pas y aller. Là on peut pas, il y a les barreaux. Autrement elle pourrait farfouiller à la rigueur. Ouais, elle pourrait farfouiller. Ouais. Donc par exemple farfouiller, puis après elle pourrait construire l'atelier. Puis après, troisième action, on pourrait fabriquer un filtre, par exemple, ou une barricade. À la rigueur, on pourrait faire ça. Parce que le collecteur de pluie, bah non, il nous faut un filtre. Ouais, il nous faut un filtre obligatoirement. Donc bah écoutez, c'est ce qu'elle va faire. Donc première action, elle va farfouiller. Boum, donc on lance le dé. 2. On a fait 2, donc 2 c'est un bois ou un composant. Ouais, c'est pourri quoi. Donc je prends un composant.
que je rajoute. Deuxième action, du coup, on va construire l'atelier. Donc je vais construire l'atelier que je vais mettre ici. Donc elle construit l'atelier, donc il faut payer 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 comme ça. Donc 2, 3, 4, 5. Plus 3 bois. Ok, 3 bois. Plus une pièce mécanique qu'on défausse. Ok. Donc du coup, elle construit, boum, l'atelier. Et troisième action, eh ben, on pourrait soit faire une barricade. Bah non, on peut pas parce qu'on n'a pas de composants. On n'a pas de composants. On pourrait fabriquer des pièces. Donc justement, pour chaque combinaison, deux composants, une pièce mécanique et une pièce électrique. Ouais, donc on peut défausser une pièce mécanique ou une pièce électrique pour avoir des composants. Ou alors, on peut fabriquer des filtres. Pour chaque composant, un filtre. Ouais, mais on n'a pas de composants pour l'instant. Là, il nous faut des composants, clairement. C'est vrai qu'on n'a pas de pelle aussi. Hein. Franchement, c'est un peu la loose. C'est un peu la loose parce qu'on n'a pas de pelle. On a perdu notre pelle et franchement, ça nous met mal. On pourrait fabriquer des pièces. Donc, pour chaque combinaison, deux composants. Donc, c'est-à-dire que je peux donner une pièce mécanique pour deux composants ou une pièce électrique pour deux composants. Ou alors on peut farfouiller. Farfouiller, ça nous donne aussi des composants, ça peut être sympa. Je pense que c'est ce qu'elle va faire pour la dernière action. De toute façon, il nous faut obligatoirement des composants si on veut faire quelque chose. Donc dernière action, elle va farfouiller. Et donc, ben, je lance le dé. J'espère pas faire, encore une fois, entre 1 et 4. On n'a que 1. Donc, entre 1 et 4. Donc ça fait 4 faces, donc 40%. Vu que c'est un des 10, c'est facile, hein, facile à calculer. 40%, donc j'ai 60% de chance de ne pas faire ce que je veux pas faire. 60%, donc pratiquement une chance sur deux, un tout petit peu plus quoi. Donc c'est parti. 9. 9, ça c'est cool par contre. Voilà. 9, ça fait quoi 9? 9, ça fait 4 bois ou composants. Cool. Donc je vais prendre, donc là il me reste 2 bois. Et pour des filtres, il faut des composants. Et pour une barricade, il faut du bois. Donc je vais prendre 3 composants et un bois. Comme ça j'ai 3 et 3. Voilà. Et donc on a fait les 3 actions grâce à la carte qu'on a gagnée. Je sais pas si c'était vraiment bien hein, de faire. Je sais pas si c'est vraiment bien de faire farfouiller parce que. Mais bon, à un moment donné, on est obligé de le faire parce que de toute façon, ce qui donne des trucs comme ça, c'est les décombres et les décombres, on est bloqué. On aurait dû utiliser peut-être la pelle un peu plus rapidement, je sais pas. Enfin bref. Donc là, on retourne à la phase de nuit. Donc on avait dit que les deux partent en expédition. Voilà. Et elle reste ici pour monter la garde. Donc, on recommence. Oh là là. Bruno, il perd une fatigue, donc il passe à 2. Elle monte la garde, donc elle prend une fatigue. Donc fatigue 1, elle perd une action du coup. C'est pas cool. Et Arika monte sa fatigue également, donc fatigue 2. Voilà. Fin de la phase de nuit. Et donc maintenant, on va passer à la phase de collecte. Donc phase de collecte, on doit choisir un lieu. Alors déjà, il faut qu'on regarde les lieux. Donc on avait l'église. Donc on a du sous-sol, une porte fermée, des barreaux. Les barreaux, c'est pas cool, je pense, ça peut nous faire mal. On peut renvoyer 2 cartes d'exploration pour reconnaître les environs, ok. On peut alcool pur et bijoux. Ouais, bof.
Par contre, on peut renvoyer 6 cartes exploration pour commercer. On peut commercer ici. Ça, c'est pas mal. Par contre, alcool pur et bijoux, moyen, hein. Je pense pas que ça nous intéresse. Ensuite, on a le chantier de construction. Donc, renvoyer 2 cartes pour fouiller les environs. Ça peut être pas mal du coup, parce qu'on fouille, on peut peut-être trouver des trucs. Espace découvert, c'est rouge, je sais pas ce que ça veut dire. Barreau gravat. On peut avoir des pièces mécaniques, des légumes, une pelle. Ah, on peut avoir une pelle, mais juste sur un 10 quoi. Donc ça, à la rigueur, ça peut être sympa. Le deuxième peut être sympa. Et le premier, là, le squad. Le squad délabré, on peut trouver donc de l'herbe, pièces mécaniques, médicaments. Ouais, médicaments, j'en ai pas forcément besoin. Pièces mécaniques non plus. De l'herbe non plus. Et renvoyer pour reconnaître les environs. Ouais, ben non, je pense qu'on va plutôt aller dans celui du milieu. On va aller dans celui-là plutôt, le chantier de construction. Ouais, on va aller dans le chantier de construction et du coup, comme ça, on peut avoir des légumes, donc c'est toujours intéressant d'avoir des légumes, et une pelle. Voilà, c'est toujours intéressant. C'est un moyen, barreau, gravat. Voilà. Donc on va là-bas. Donc boum, on met les personnages dessus. Et ensuite, donc choisissez les lieux. Et après, choisir l'équipement. Choisir l'équipement. Donc qu'est-ce qu'on emmène avec nous? On va emmener un crochet. Au cas où il y a des portes fermées ou pas? Non, il n'y en a pas, donc il n'y a pas d'intérêt. On va emmener quoi? On va emmener, ça serait bien d'avoir une arme. On va emmener un couteau. Voilà, un petit couteau au cas où, une petite arme quoi. Et on va emmener... Ça sert à rien d'emmener le... Est-ce qu'on emmène le bijou au cas où on peut faire un échange? Je sais pas. Parce que bon, le bijou il ne sert à rien. Écoutez, on va emmener le bijou. Voilà, au cas où on trouve quelqu'un pour faire un échange, on emmène le bijou. Puis comme ça, vu qu'on l'emmène, ça évitera qu'on se le fasse voler. La machette, on la laisse parce qu'on va la donner à Katia pour se défendre la nuit. Et puis le reste, c'est tout, hein. De toute façon, je vois pas ce que je peux prendre d'autre, hein. Ouais. Donc voilà, on a emmené le couteau et le bijou. Voilà. Très bien. Ensuite, placer le marqueur bruit. Donc placer le marqueur bruit sur la piste de 1. Donc boum, on redescend. 1, 1, jusque là tout va bien. Préparer le paquet de l'inconnu. Donc là, l'inconnu c'est 12, parce qu'on est dans le lieu numéro 2. Donc vous voyez pas bien, mais en gros, vous voyez c'est 12. Donc on va préparer. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Au début de chaque phase de collecte. Ah, bah là on est au début de la phase de collecte, hein. Lancez le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures subies par chaque collecteur. Donc au début, relancez le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures subies. Donc, ça veut dire que je lance pour chaque collecteur. Ou je lance qu'une fois et je subis, tout le monde subit ça. Alors, faut bien lire comme il faut. Au début de chaque phase de collecte, donc ça veut dire que c'est comment ça au début de chaque phase de collecte? D'accord. Donc ça veut dire que oui, si on se fait pas blesser, on l'aura encore. Lancez le dé de combat rouge pour connaître le nombre de blessures, ouais, subies par chaque collecteur. Donc pour moi, il faut le lancer pour chaque collecteur. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, il faut le lancer pour chaque collecteur. Donc je commence à le lancer pour Katia, qui n'a pas de prouesse, hein, elle est à 0. Non, pardon, excusez-moi. Je commence à lancer pour Bruno, parce que Katia est restée en garde. Pour Bruno, il a 1 de prouesse. Waouh, donc ça, je sais pas ce que c'est. Je vais peut-être regarder dans combat.
En fait, c'est s'il y a un canon scié, mais là, non, en fait, non, non, c'est rien, en fait. Il n'y a aucune blessure. Voilà. Aucune blessure pour Bruno. Parce que les blessures, c'est simplement les trucs comme ça. C'est ce qui a été écrit dans la FAQ. Donc, aucune blessure pour Bruno. Ça, c'est cool. Et ensuite, pour Harika, elle a 2 de prouesse, elle. Ah, bah pareil. Alors, il y a 3 petits points. Donc, pareil, aucune blessure pour Harika. Parce que les blessures, c'est seulement avec ça. Je crois que c'est même marqué dans la FAQ, il me semble. Si on regarde tireur embusqué dans la FAQ, il me semble que c'est marqué. Donc, c'est la phase collecte 600. Non, c'est pas écrit. C'est la carte quoi d'ailleurs? Tireur embusqué, c'est une carte événement. Non, non, c'est pas écrit. Dés de combat. Seuls les symboles qui indiquent le nombre de blessures infligées. Réticule de visée des rouges. Signifie que les autres symboles sont, voilà, sont décrits dans le journal. Donc c'est bon, c'est ça. Voilà, donc pas de blessure pour pas de blessure en tout cas pour l'instant. Le tireur d'élite le tireur embusqué nous a raté, donc on garde la carte hein, tant que sur la pile des trouvailles. Voilà, ok. Donc j'ai normalement j'ai un petit machin pour mes autres jeux. Je vais en prendre un. Je vais en prendre un vite fait. Hop là, voilà. Je vais pouvoir la mettre debout comme ça parce que c'est vrai que sinon elle va nous embêter. Donc boum, je vais mettre un petit truc, voilà, hop, je vais la mettre debout ici. Voilà, tireur embusqué, ça veut dire, voilà, je la laisse comme ça, je la mets debout, comme ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va explorer, il y a un tireur embusqué, comme ça me fera un rappel. Voilà, debout comme ça, c'est sympa. Très bien. Donc c'est bon, donc du coup on continue notre phase de collecte, on avait fait ça, donc on marquait le bruit, préparer le paquet de l'inconnu, donc oui, on voulait préparer le paquet de l'inconnu, donc on a 12 cartes, parce que le lieu, c'est un lieu moyen, c'est pas un lieu proche ni un lieu loin, c'est un lieu moyen. Donc 12 cartes à préparer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 10, 11 et 12, voilà. 12 cartes pour l'exploration. Et maintenant, c'est parti. On peut résoudre les cartes une par une. Donc c'est parti, on commence. Donc on explore les lieux. Souhaitons-nous bonne chance. Première carte. Fouiller les placards. Alors on peut ignorer la carte. Hein. Renvoyer 2 cartes d'exploration ou augmenter le bruit de 1 et lancer le dé de bruit. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'augmente le bruit de 1. Je passe à 2. Je lance le dé de bruit pour explorer. Allez, c'est parti. Faut pas faire un 1 ou un 2. Donc j'ai 2 faces sur 10, donc 20%. 20% de chance de. Donc j'ai 80% de chance de ne pas faire. J'ai 80% de chance de réussite. 9, c'est réussi. Donc du coup, piocher et résoudre une carte du paquet trouvaille. Et ligne placard. Donc ça c'est cool. Voilà, on mélange bien. Allez, je vais prendre celle-là. Ligne placard. Donc placard, qu'est-ce qu'il y a dans le placard? Placard. Aliments crus, café, sucre. C'est ce qu'on a trouvé. Ça c'est cool du coup, il y avait pas mal de bouffe. Aliments crus. Par contre, c'est pas indiqué qu'est-ce qu'on peut trouver. C'est vrai que ça aurait pu être indiqué, c'est vrai. Par exemple, mais vu que c'est par rapport aux cartes trouvailles, c'est vrai que c'est pour ça que c'est pas indiqué en fait. Donc aliments crus, café. Ah, café, il n'y a pas quelqu'un qui était accro au café? Il me semble que si. Hein. Et sucre. Waouh, le sucre ça pèse. Hein. Le sucre ça pèse un de poids. Donc café, sucre, et ensuite il faut lancer le dé noir.
parti. 8. Et donc 8, on trouve un légume. Ça, c'est cool. Les légumes, toujours utiles. Un légume, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé. Pour les trouvailles spéciales, c'est ça, hein, ouais. Ajouter les pions à la pile de trouvailles. Donc on ajoute tout ça à la pile de trouvailles. Et donc, on a trouvé donc tout ça pour le premier meuble. Donc ça, c'est cool. Pour l'instant, en tout cas, on a trouvé pas mal de bouffe. On remet la carte dans le paquet pour la mélanger. On mélangera après. Exploration en continu. On pourrait finir, hein, on pourrait terminer, mais non, on continue. Une porte fermée. Est-ce qu'il y a une porte fermée? Non. Il n'y a pas de porte fermée dans le truc. Donc s'il n'y en a pas, défaussez cette carte et piochez dans une nouvelle dans le paquet exploration. Donc je la défausse et j'en pioche une nouvelle dans le paquet exploration. Pas de chance, lancez le débrouille. Bon, bah, écoute, je lance le débrouille. 8, donc c'est bon. Nouvelle exploration. Fouiller les décombres. Donc pareil, on peut augmenter le débrouille ou défausser 2 cartes exploration. Alors, si on augmente le bruit, ça fait 3, ça fait 30%. Ça fait 70% de chance de réussite. Je pense qu'on va l'augmenter. On l'arrêtera à 70, je pense que c'est bon. 70, on lance le débrouille. 4, donc c'est bon. 4. 70%, ça va être notre limite. Voilà. Après, on passera pas à 60%, je vous le dis. 70, c'est la limite pour lancer le dé, sinon on défaussera des cartes. Donc, puis résoudre une carte du paquet trouvailles, ligne décombre. Donc, il faut qu'on remélange par contre, parce qu'on n'avait pas mélangé. Ligne décombre, donc là on peut trouver certainement du bois ou des conneries. Donc hop, la première. Donc ligne décombre, décombre, pièce mécanique, douille, pièce d'arme. Donc pièce mécanique, douille, ouais. Pièce d'arme. Ok. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Et donc on lance le dé. Un petit 10. Oh, 1. 1, ça fait rien du tout. 1, il n'y a rien du tout. Donc on a trouvé que ça. Dommage, j'aurais bien voulu avoir une pelle. J'aimerais bien faire un 10 pour avoir une pelle, mais bon, faut pas arriver. Une chance sur 10. Ensuite, la carte, il faut la remélanger. Ensuite, on prend une carte. Vous pouvez ignorer cette carte ou fouiller les meubles. Ok, donc là, je vous le dis, on ne va pas augmenter le bruit. Par contre, on se souvient que Arika, elle a une compétence qui lui permet de diminuer le bruit de 5. Hein. Donc à la rigueur, on pourrait le faire. Ça remettrait les pendules à 0, ce serait pas mal. Parce que si j'augmente le bruit et que je lance le dé, je suis à 4, elle diminue, je repasse à 1. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est la meilleure, de toute façon, ouais. Non, c'est ce qu'on va faire. Donc on augmente le bruit de 1 et on lance le dé pour le bruit. Donc j'augmente le bruit de 1, donc je passe à 4. Par contre, avant de lancer le dé, on n'oublie pas la compétence d'Arika qui nous dit une fois par collecte, Arika peut diminuer le bruit de 5 avant de lancer le dé. C'est ce qu'on fait. Donc on diminue le bruit de 5, donc boum, on repasse à 1 et on lance le dé. Donc là, j'ai 90% de chance de réussite. Du coup, 90% de chance de réussite. 5. Vous voyez pas, mais c'est un 5. Donc c'est réussi. Donc du coup, piocher et résoudre une carte du paquet trouvailles, meuble. Un couteau, une douille, une cigarette. La cigarette, c'est plutôt cool. Donc couteau, douille, cigarette. Couteau. Putain, les douilles, on en trouve beaucoup. Douille. Je sais même pas à quoi ça sert les douilles. Bah, il n'y en a plus, je crois, de douille. Ah si, il ne reste plus qu'une. Douille, cigarette. Je crois que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Hein. Il me semble. Hein. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, je crois. Couteau, douille, cigarette. J'aimerais bien trouver une arme.
sais pas si c'est possible de trouver une arme. On lance le dé, j'aimerais bien faire un 10 pour avoir une pelle. Allez, un petit 10. Une chance sur 10, donc 10% de faire un 10. J'ai 10% de réussite pour faire pour trouver la pelle. Ah, 2. J'ai rien trouvé. Dommage. Bon, les couteaux, c'est pas ce qui ça manque quand même. Hein. Ah ouais, mais du coup, le couteau, en fait, on l'a pris, on l'a emmené, et du coup, pour le ramener, le couteau, il faut que ça va nous coûter 1. Vous voyez? C'est un peu de l'arnaque quand même. Hein. Du coup, c'est un peu de l'arnaque. Mais bon, on est obligé d'avoir un couteau pour se défendre. Et ensuite, donc, ça, on remélange. Pour l'instant, l'exploration se passe sans compromis, on va dire. Enfin, voilà, sans embrouille. Donc, faut qu'on fasse attention. D'ailleurs, on n'a même pas renvoyé 2 cartes exploration pour fouiller les environs. C'est vrai qu'on l'a même pas fait. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va le faire maintenant. Parce qu'on peut le faire n'importe comment. Ça, c'est l'action du lieu. On peut le faire quand on veut. Donc, je renvoie 2 cartes exploration. Donc, 1, 2. Je les renvoie. Et du coup, je peux fouiller les environs et voir 114. Donc c'est parti, voir 114. Bah, tant qu'à faire, si on peut fouiller pour trouver des trucs, ça m'intéresse. Donc 114, ça dit quoi? Lancer le dé noir et après, suivant le résultat, faut faire le script. Donc je lance le dé noir. Et on a fait 5, bon la moitié. 5, c'est voir 11, 29. Donc 11, 29. 11, 29, c'est là. Nous sommes sur le chantier de construction abandonné d'un quartier résiduel de luxe qui devait devenir le joyau de Pogoren. Il sert désormais de position privilégiée pour les tireurs embusqués de l'armée. Ah ouais. Visiter cet endroit est donc devenu dangereux. Nous pourrions peut-être trouver des choses utiles laissées par les ouvriers du chantier et les rebelles qui l'ont tenu pendant quelques temps avant d'être chassés. Le promoteur a promis que les appartements seraient terminés quoi qu'il arrive. Retour au jeu. C'est tout? J'ai niqué 2 cartes juste pour ça? C'est nul. D'accord, bon bah écoutez, juste pour ça, ouais, bon, super. Bon ben ouais, on continue notre expédition, hein, ça nous a apporté rien du tout. Alors fouiller les décombres, donc pareil, on peut augmenter le bruit et lancer le dé, c'est ce qu'on va faire. Parce que là du coup on retourne à 20%, donc j'augmente le bruit et je fouille les décombres. Donc boum, on lance le dé. Donc 80% de chance de réussite. Cassé, je vous montre sans toucher. Merde, évidemment. Bah en fait c'était cassé, donc vu que la lampe est tombée, vu que la lampe est tombée, on n'a pas pu voir. Bah en fait le dé il était entre les deux, donc je relance. 80% de chance. 5, là elle n'est pas cassée, donc 5, c'est bon. Donc piocher et résoudre une carte du paquet trouvaille, ligne, décombre. Donc trouvaille, je mélange bien, parce que je sais pas si je l'ai fait avant. Allez, j'en prends une au pif, celle-là. Ligne décombre, décombre. Guitare cassée, douille. Oh, on a trouvé une guitare cassée. Il suffit de la réparer pour avoir une guitare. J'ai pas de bol avec la caméra là. On remet tout en place parce que c'est le bordel. Hein. Il fait n'importe quoi lui. Ok. C'est bon. On se calme. Donc, guitare cassée. C'est gris ça. Guitare cassée et une douille. Je crois qu'il n'y a plus de douille. Je vérifie. Non, il n'y a plus de. Non, il n'y a plus de douille. Non, non. Il n'y a plus de douille. Donc guitare cassée, il n'y a plus de douille. Donc voilà. Et ensuite, on lance le dé. 2, donc on trouve rien. Donc on a juste trouvé la guitare cassée. La guitare cassée, franchement, ça peut vraiment être bien de la ramener. Je vais me remettre comme j'étais. Voilà. Voilà. Donc ça peut vraiment être bien de la trouver, la guitare cassée, parce que si on la répare, eh ben, on a plein de bonus avec ça. Pour la réparer, c'est l'atelier justement. Oui, c'est l'atelier, réparer une guitare.
Il nous faut 2 composants en bois pour réparer la guitare. Donc franchement, si on répare la guitare, c'est bénéfique pour nous, hein, je vous le dis. Ensuite, on repioche une carte exploration. Vous pouvez ignorer cette carte ou abri. Renvoyez autant de cartes exploration que vous souhaitez et diminuer autant le bruit. Oh ouais. Oh, il reste combien de cartes exploration? 4. Donc je vais renvoyer une carte exploration pour diminuer de 1 le bruit. Donc on repasse à 1. Donc 90% de chance de réussite. Ensuite, exploration. Farfouiller. Renvoyer une carte expédition ou lancer le débrouille. Bah, je lance le débrouille. Évidemment. Je lance le débrouille, 90% de chance de réussite et on a fait 4. Donc on est bon. Pour choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. Ah, là on choisit du coup. Donc les trouvailles spéciales, on choisit, bah, je vais prendre la pelle. On a le choix entre pièces mécaniques, légumes ou pelle, bah, je prends la pelle. Donc je choisis. Donc on prend la pelle. Nice. Ça c'est cool. Ah oui, choisir une trouvaille parmi les trouvailles spéciales de ce lieu. Il n'y a pas de triche, on choisit. C'est ça. Ça c'est cool. Ensuite, on continue. Porte bloquée. Est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Donc on défausse et on reprend une carte explo. Ah, non, pas ça. Le poids de la vérité. Donc un événement inattendu est arrivé. Piochez une carte dans le paquet couleur pour connaître la couleur du script. Donc c'est parti, couleur. Pas ça, on voulait pas ça, il restait 2 cartes. Dommage quand même. Allez, une petite couleur. Bah écoutez, ce sera celle-là, c'est quoi? Oh, noir. Couleur noire, évidemment. Ça pue du cul. Pas de bol. Donc couleur noire. Ensuite, puis révélez la première carte du paquet exploration et regardez le nombre correspondant à la couleur piochée. Donc la première carte exploration, noir, c'est 315. Ok. Donc 315. Ah, alors est-ce que ça veut dire... Puis révéler la première carte du paquet exploration. Alors est-ce qu'on la révèle, on la laisse comme ça? Ou est-ce qu'il faut la défausser? Ou est-ce qu'on la remet dessus? Ou j'en sais rien en fait. Ça on sait pas ça. Je vais regarder sur les FAQ. Quand même, le poids de la vérité, donc ça c'est en exploration. Donc exploration c'est collecte, c'est FAQ 600. Je pense pas que ce soit marqué. Hein. Pile des trouvailles. On s'en fout ça. Les actions qui requièrent de renvoyer. Non, là, c'est pas renvoyer là. Là, c'est révéler la première carte. Pour moi, révéler, ça veut dire on la retourne quoi. Après, soit on la laisse révéler, soit on la remet dessus. Voilà. C'est pas indiqué après, donc je sais pas. Je suis en train de lire les FAQ, mais je crois pas que ce soit marqué. C'est pas écrit. Non. Écoutez, il n'y a rien d'écrit par rapport à ça, comme d'habitude. Donc, révéler, si on fait proprement ce qui est dit, hein, révéler la première carte du paquet exploration et regarder le nombre correspondant à la couleur piochée. Donc, si je la révèle, je regarde le nombre, donc 315. Et je fais quoi du coup avec ça? Je la mets dans la défausse, je la remets dessus sans mélanger, je la remets dessus en mélangeant, je sais pas. Donc voilà. Bref, 315. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. 315, je regarderai évidemment encore comme d'habitude sur BGG. 315, donc c'est parti.
Nous avons commis une erreur en venant ici. Oh. 4 bandits armés se trouvent face à nous, et nous n'avons aucun moyen de les satisfaire. Mais attendez, je connais ce visage couvert de poussière et de cicatrices. Et toi, Misrad, lancez le dé noir. Ou résultat... Ah, faut lancer le dé noir? Messieurs, nous pourrons pas venir d'accord, vous pouvez prendre tout ce que nous avons. Défaussez tous les pions de la pile de travail et voyez, t'es fou toi ou quoi? Faut choisir. C'est ça? Il y a une flèche. Soit on choisit, et toi Misrad, on lance le dé noir, résultat 1-5, on voit ça. Et si on fait résultat 6-10, on voit ça. Je pense que c'est ça. Hein. Bon, bah voilà, on lance le dé noir. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. C'est soit ça, soit on perd tous nos trucs. Donc non, alors là, il est hors de question. Je perds toutes mes trouvailles. Hein. Donc je lance le dé noir. 9. Donc 9. Résultat 6-10, voire 16-56. Donc on regarde 16-56. « 16,56. Alors, l'ombre... non, là on n'est pas à 56, il faut que je monte la caméra. L'ombre d'un sourire se dessine sur son visage fatigué alors que d'anciens souvenirs ressurgissent. C'est bel et bien ce bon vieux Misra. Nous passons un moment à échanger des nouvelles du présent et à discuter du passé au cours d'une conversation ponctuée de silences gênants. Renvoyez 3 cartes d'exploration. Donc, de toute façon, il n'y en a plus. Donc, renvoyer 3 cartes d'exploration, bah écoutez, il n'y en a plus, donc je renvoie. Hein. Je renvoie ce que j'ai, quoi. Bon, bah ça changera rien, du coup. Voilà. Ensuite, 16,56. Écrivez aide de Misra 16,56 sur un pion vierge et placez-le sur la carte lieu en cours. À partir de maintenant, à la fin d'une collecte effectuée dans ce lieu, nous pouvons demander de l'aide à Misra. Ok, mais bon, là c'est fini. Donc écrivez aide de Misra 16,56 sur un pion ou sur une carte? Sur un pion vierge. Ok, donc pion vierge c'est ça, aide de Misra. Là j'ai les pions vierges. Il faudrait que je les plastifie. En fait, je peux les plastifier en fait. Enfin, je peux les plastifier, ouais. J'ai une plastifieuse, donc je pourrais le plastifier au moins juste sur la... Et comme ça, je pourrais écrire et effacer après. Donc là, on va pas écrire, on sait que c'est... Enfin non, on sait pas. Comment on va faire? On va mettre un bout de papier. Avec un crayon de papier. Ouais, je vais écrire avec un crayon de papier. Donc, aide de Misra. Je crois qu'il y avait une date, je crois que c'est important. Et c'est la date 16,56. Voilà. Donc là, en fait, j'ai écrit au crayon de papier vraiment tout petit pour aide de Misra 1656. Voilà, vite fait quoi. J'ai écrit vite fait, pas fort, pour y effacer assez rapidement. Faut le mettre sur le lieu, donc sur le chantier en construction. Donc voilà, je l'ai mis sur le lieu de chantier en construction. Et ensuite, donc du coup, on peut demander de l'aide à Misra quand on fait une collecte dans ce lieu. Et quand on demande de l'aide à Misra, je crois que c'est ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit: les bandits nous escortent sur le chemin du retour. Ajoutez +6 au total du sac à dos du groupe. Ils promettent également de garder un œil sur notre rue cette nuit. Ignorez une carte raide de nuit pour ce soir. Retirez ce pion vierge du jeu. Ah bah ouais, carrément. C'est carrément bien ça. Carrément, bah je vais le faire moi. Je le fais grave. Ouais, je le fais là. Donc de toute façon, on a fini la collecte. Hein, on est d'accord qu'on a fini la collecte. On n'a plus de cartes. Donc on n'a plus de cartes bidule. Et est-ce que ça vaut le coup? Parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, ouais, ça vaut le coup, ouais. On est à 6 nous.
Ouais, et puis eux, pour en ramener de l'eau et tout. Ah ouais, on le fait, on le fait. Donc, à partir de maintenant, à la fin d'une collecte, 56, c'est où? Donc, vous voyez, le truc noir, en fait, c'est pas si pourri que ça. On voit pas, je remonte la caméra. Hop là. Donc c'est où? À partir de maintenant, à la fin d'une collecte effectuée dans ce lieu, nous pouvons demander de l'aide à Misra. Donc les bandits nous escortent. Donc oui, on demande de l'aide à Misra. On est à la fin de la collecte. Les bandits nous escortent sur le chemin du retour, donc on ajoute plus 6 au sac du groupe. Et on ignore une carte raid de nuit pour ce soir. Et on défausse le pion du coup. Du coup, je l'ai écrit un peu pour rien, parce qu'on on aurait pu le défausser directement. Mais bon, hop, j'efface. Voilà, effacé, regardez, on voit plus rien. Comme neuf. Donc, ils nous escortent. Donc déjà, nous, donc fin de la phase de collecte, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit choisir les trouvailles. D'accord? Et ils nous escortent, on a plus 6, ce qui fait que on a donc Bruno qui a 3 en sac à dos. Et pareil pour Arika. Arika a également 3 en sac à dos. Donc on a 6 plus 6, on a 12 de sac à dos. Ça c'est cool. Donc 12 de sac à dos. Donc on va choisir qu'est-ce qu'on veut prendre pour revenir. Donc déjà, on va prendre, je pense qu'on va tout prendre. Enfin, quoique, parce qu'on peut prendre de l'eau. Hein. Donc, je vais mettre ça ici. Je vais vous approcher. Comme ça. Voilà. Et donc, tout ce qu'on a eu dans la collecte, je le mets là. Et deux douilles. Voilà. Donc, déjà, on va prendre tout ce qui est, n'a pas de poids, tout ce qui est gratuit, quoi. Donc, le bijou, le légume, le café, les deux douilles et la cigarette, ça n'a pas de poids, donc ça, obligatoirement, on va les ramener. Et ensuite, on a 12. On pourrait prendre. Le couteau, en fait, c'est chiant parce que du coup, pour les ramener, ça prend 1 de poids, en fait. Parce qu'on les emmène, mais ça prend 1 de poids, donc c'est chiant. On va prendre la guitare obligatoirement. L'aliment cru obligatoirement. La pelle obligatoirement. 3. On va prendre 2 couteaux. 4, 5. 6 le sucre. Et ça, je pense pas qu'on. La pièce d'arme, on va la prendre. 7. Pourquoi? Parce que la pièce mécanique, on la prend pas. On en a pas mal. On ne prend pas la pièce mécanique, donc on la défausse. On va prendre donc ça, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 12. Donc il reste 5. On va prendre 3 os. Non, 5 os. On va prendre 5 os. Il reste 5, donc on va prendre 5 os. Je pense que. Parce qu'on pourrait prendre aussi du bois ou des composants, mais bon, ça on peut les avoir. On peut les avoir avec les. En farfouillant, quoi. Je pense que c'est pas mal d'avoir de l'eau. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, on est à 12. C'est ce qu'on ramène. Donc en fait, on ramène pratiquement tout à part le composant. Ah, la guitare, ça va vraiment nous aider. Hein. L'eau, on en a vraiment besoin, on n'en a plus. On en a 5, ça c'est cool. Voilà. Donc voilà ce qu'on ramène. Ça aurait été bien d'avoir 6 d'eau. Ça aurait été bien d'avoir 6 d'eau, comme ça potentiellement au prochain tour, on n'était pas obligé de faire une collecte. On n'était pas obligé de partir faire une collecte. On pouvait un qui monte la garde, un qui se repose, ou 2 qui se reposent. Ça aurait été plutôt pas mal ça. Donc ouais, en fait, vaut peut-être mieux. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre plus pour en avoir 6. Et je vais enlever à la place. J'ai enlevé. Non, pas l'aliment, parce que c'est quand même. Alors, soit un couteau. Que les couteaux, c'est quand même. Ouais, soit un couteau, soit
soit un couteau, soit le sucre. Je sais pas à quoi ça sert le sucre. Et je pense que c'est rare parce qu'il y a un poids. Le couteau, on peut quand même l'échanger à 8. Hein. Le sucre, c'est 3. Le sucre, je sais pas à quoi ça sert le sucre. Pour l'instant, on m'a rien demandé avec du sucre. Donc je défausse le sucre. Voilà. Je sais pas à quoi ça sert. Peut-être c'est une erreur. Mais tant pis. Je préfère avoir 6 d'eau. Voilà. Le sucre, je n'en ai pas besoin pour l'instant, donc je sais pas. Il n'y a personne qui est accro au sucre, donc non. Écoutez, le sucre pour l'instant, je le défausse. Ok, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on va ramener du coup. Nice. Donc ils sont sur le chemin du retour. Ensuite, donc là, on était à la phase de collecte. Et ensuite, on va passer raid de nuit. Donc par contre, le raid de nuit, on l'a fait pas puisqu'il était dit qu'on ignore une carte du raid de nuit. On est d'accord. Enfin, c'est ce qui était indiqué. Hein. Je reprends le script. C'était 16, je sais plus combien. 16,56, c'est marqué. Ignorer une carte raid de nuit pour ce soir. Donc, on passe à la phase de raid de nuit. Choisissez les armes des gardes. Donc, je choisis la hachette pour lui. Piochez la première carte du paquet raid de nuit et résolvez ses effets. Donc, je la pioche pas parce que je l'ignore, vu que ils ont surveillé ma rue. Et voilà. Et ensuite, par contre, on continue. Donc la raid de nuit, donc on fait pas. Enfin, si, raid de nuit, on fait, hein, je veux dire. Donc choisir les armes, c'est bon. Et ensuite, piocher et résoudre la première carte du paquet raid de nuit. Donc ça, on fait pas grâce à nos collègues qui nous ont aidés. Et ensuite, vague de crime. Mélanger 2 cartes raid de nuit, habitant ou raid de nuit, justement, avec un coin rouge dans les paquets correspondants. Ça, par contre, on est obligé de le faire. Donc, bah écoutez, alors, soit on prend 2 habitants pourris, soit on met 2 raids de nuit pourris. On en a déjà mis 2 habitants pourris au premier tour. Il n'y a vraiment pas de carte, il n'y a pas beaucoup de cartes de raid de nuit. Donc je vais prendre une carte raid de nuit et une carte habitant que il faudra mélanger dans les 2 paquets. Je ne mélange pas là, de toute façon je mélange toujours avant de prendre. Voilà. Et ensuite on passe à l'aube. Alors l'aube, les collecteurs sont de retour. Nice. Tarantaran, boum, ils reviennent. Bonjour. Ça a été cette nuit? Ouais, nickel, bah nickel. Ok, donc ils reviennent. Ils ramènent tout leur bordel. Oh là là, on est blindé. Hein. Là, ça va plus du tout là. Et on va ouvrir un magasin bientôt. On a les cigarettes, les aliments, les légumes. On a tout, on a juste pas de café, je crois. Ah si, on a un café. Oh là là, c'est très bon ça. On a de l'eau en masse. De l'eau en masse. regardez, regardez tout ce qu'on a. Alors, je sais pas si c'est blindé le machin. Voilà, c'est vraiment blindé le truc. Bon, il nous manque un petit peu de composants, un petit peu de bois pour être vraiment tranquille. Mais sinon, on a quand même pas mal de choses. Ok, donc assigner les médicaments et les bandages. J'en ai pas, et puis lui, il avait déjà un bandage, donc c'est bon. Les médicaments, il n'y en a pas, il n'y a pas besoin de bandage, personne n'est blessé, donc c'est très bien. Et piocher une carte destin. Bon, on pioche une carte destin. Donc c'est parti, en espérant que cette fois, ça foute pas la merde. Allez, c'est parti, on va prendre celle-là au pif, en espérant avoir de la chance. Et donc on la résout. Augmenter de 1 les blessures de tous les personnages blessés sans bandage. Bon, pour l'instant, les personnages blessés, il n'y a que Bruno. Mais Bruno, il a un bandage. Donc Bruno n'augmente pas sa blessure. Diminuer de 1 la maladie de tous les personnages qui ont pris un médicament. Bon, pour l'instant, personne n'est malade, personne n'a pris de médicament. Défausser les pions médicaments de tous les personnages. Donc, c'est bon, on n'en a pas. Si pion froid moins barricade égale 4 ou plus, augmenter de 1 la maladie de tous les personnages. Donc le pion froid, on est à 3. Moins barricade 0. Donc on est à 3, donc c'est pas égal à 4 ou plus.
Donc c'est bon, on n'a toujours pas de maladie pour l'instant. Échanger le petit lieu le plus proche. S'il n'y en a pas, échanger le lieu moyen le plus proche. Bah si, il y en a un, je crois. Si, le petit, de toute façon le petit, hop là, je l'ai rattrapé. Le petit lieu, il n'y en a qu'un. Je vais voir si j'enlève. Bon, ça va, on voit bien. Donc le petit lieu, je vous montre. Donc en fait, c'est que lui le petit lieu, parce que là c'est moyen, moyen. Donc on enlève celui-là. Et du coup on fait glisser, mais bon là c'est bon, et du coup on en remet un nouveau. Voilà, on lira au moment où on doit choisir. Ensuite, résolvez les pions attentes puis défaussez-les. Il n'y en a pas. Résolvez le trait A de tous les cartes personnages. Ensuite, remettez cette carte dans le paquet destin et mélangez-le. Ok, donc le trait A de tous les personnages. Donc Bruno. Donc Bruno, il a défaussé une cigarette de l'inventaire ou augmenté le mal-être de 1 de Bruno. Mais écoutez, le mal-être de Bruno, il a 0. Donc, hop, je lui mets un mal-être 1 à Bruno. Puis voilà, il va pas fumer, c'est pas grave. Katia, elle a une habitude. Défausser un café de l'inventaire ou augmenter de 1 le mal-être de Katia. Katia, elle est quand même à 2 de mal-être. Si je l'augmente de 1, ça fait 3. Je vais défausser un café. Je défausse un café de l'inventaire. Voilà, elle a eu son café, elle est contente. Ensuite, Harika. Défausser une cigarette de l'inventaire ou augmenter de 2 le mal-être de Harika. Donc évidemment, le mal-être, il est à 2, je ne vais pas l'augmenter de 2. Donc obligatoirement, elle va fumer une clope. Donc hop, je lui donne une clope. Et tiens Harika, fume ta clope. Donc tout a été fait. On est plutôt pour l'instant pas mal. Grâce au café aussi, on a eu un café. Et donc on défausse la carte et on la défausse pas, on la remélange dans le paquet destin. C'est ce qui est indiqué. Voilà. Et ensuite, on doit, carte action narrative, on doit en piocher 2 et en choisir une. Donc action narrative. Donc pareil, on va mélanger. Hop, action narrative, c'est ça. Ok. Donc c'est parti, on en pioche 2 et on en choisit une. Donc je vais prendre les deux là. On va les lire les deux. Donc la première c'est main en or. À jouer au moment de votre choix. Échangez automatiquement un objet caché, un objet cassé contre son équivalent fonctionnel sans dépenser de ressources sociaux. Donc ça peut être pas mal pour la guitare par exemple. Ça éviterait de la réparer, la guitare qui est cassée. Et en même temps, on pourrait la garder pour une arme parce qu'on sait que l'objectif, mais bon, il faudrait trouver une arme. Parce que là, pour l'instant, les armes, comment on fait une arme là d'ailleurs? Sûrement un atelier de métallurgie. Ouais. Et une fois qu'on a fait l'atelier de métallurgie, il faut sûrement la améliorer. Améliorer l'atelier de métallurgie en atelier d'armement. Voilà. Donc une fois qu'on a fait l'atelier de métallurgie, on doit l'améliorer en atelier d'armement. Je suppose que c'est ça. Et on peut donc soit réparer une arme à feu, soit fabriquer des munitions. Ah, on peut réparer, donc en fait on peut même pas fabriquer une arme à feu. Donc clairement cette carte pourrait nous servir. Cette carte pourrait nous servir quand on doit donner, je crois qu'il y a un objectif à un moment donné où on doit donner une arme à feu, où on doit faire une arme à feu. Et donc généralement je pense qu'on peut trouver une arme à feu mais cassée, donc celle-là pourrait clairement nous servir pour l'objectif en cours. Et sinon on a à votre service à jouer pendant une phase d'action de augmenter de 1 la fatigue de un personnage de votre choix pour retirer automatiquement une carte grava, res grava. Non. Non, ça on va prendre main en or. Franchement main en or c'est vraiment très fort pour réparer une arme. Parce que pour réparer une arme on a vu que c'était galère parce qu'il fallait faire l'atelier, fallait faire d'abord l'atelier de métallurgie, ensuite l'améliorer, donc ça coûte extrêmement cher, et ensuite encore payer pour réparer une arme. Sachant qu'il nous faut obligatoirement une arme, l'objectif 2, puisqu'on doit
Défausser une arme à feu en état de fonctionnement dans votre inventaire. Ça, c'est un objectif. Donc clairement, on va garder la main en or qui va nous aider. À jouer au moment de votre choix. Donc en plus, on peut la jouer quand on veut. Il faut juste qu'on la garde. Donc je vais la garder avec les personnages dans l'inventaire. Voilà. Et ensuite, la mort a frappé. Donc à la fin de la phase aube, regardez si un personnage est mort ou a abandonné le groupe. Bah non. Personne n'est mort ou a abandonné le groupe sur ce tour-là. Il y a eu Zlata qui est parti, mais c'est le tour d'avant. Et c'était au moment de l'aube. Et on a vu que sur la FAQ, c'était écrit qu'il fallait pas qu'on fasse le dé à ce moment-là. On l'avait vu pendant l'épisode au moment de la FAQ. Donc personne n'est parti. Non, personne n'est parti, donc c'est bon. Donc on va pouvoir commencer un nouveau tour. Donc voilà, fin de la vidéo pour le deuxième tour. Donc vous voyez, ça a quand même duré un petit peu moins longtemps pour le tour numéro 2. Là, on est au tour numéro 2. Et on va pouvoir enchaîner le tour numéro 3. Voilà, tout le monde est revenu en vie, on a bien fouillé, on a pas mal de choses. Plutôt sympa pour l'instant, l'exploration franchement on a eu un petit peu de chance, surtout qu'ils nous ont aidés, nos collègues. Donc vraiment pas mal. Et en même temps, ils nous ont aidés, et en même temps on avait une chance sur deux. Je pense que l'autre, au moment où on s'est fait aider, en fait on avait 6, 7, 8, 9, 10 et 1, 2, 3, 4, 5 où c'était pourri. Je pense qu'on avait une chance sur deux de faire un truc bien, un truc pourri, je pense. Donc c'était quand même assez une chance sur deux, quoi, en gros. Voilà, donc vraiment sympa. Donc le tour numéro 2 est terminé. On se donne rendez-vous bientôt pour la suite, donc le tour numéro 3. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Et n'hésitez pas s'il y a des choses à dire, des questions, des règles ou des je ne sais quoi. Faut que je vérifie moi sur BGG, il y avait un truc à vérifier. C'était quoi déjà? Il y avait un truc à vérifier, je sais plus c'est quoi. Où j'ai dit ouais, faudra que je regarde sur BGG. Ah oui, c'était pour la carte, je m'en souviens. C'était pour la carte là, quand on nous dit de prendre une couleur pour la carte, est-ce que la carte faut la défausser? Voilà, ça on sait pas. Donc ça, faudra que je vérifie sur BGG. Et donc merci à vous. Deux choses, deux mots de la fin. Prenez soin de vous, super important. Et deuxième chose, jouez à vos jeux, c'est super important aussi. Donc à plus tout le monde.